He is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt. Let me introduce Arnaud El Mestre Piete. Donc je dois faire une intro ou dire ce que je veux. Bienvenue chez Unidad. Aujourd'hui on a l'immense honneur d'accueillir Mako Olivier Michalescu pour un stage en gi qui, j'en suis persuadé, va être extraordinaire. Au même titre que le personnage est extraordinaire. Olivier, si tu m'écoutes, pour toi. Et toutes les techniques qui vont bien. On va se faire une petite mise en jambe avec on va dire une technique simple qui va consister à venir faire déjà de l'arrivée intérieure. Donc pour réussir à faire une bonne de l'arrivée intérieure, soit vous êtes assez souple, soit vous ne l'êtes pas. Donc dans ces cas-là, le partenaire il va quand même descendre un peu sur ses appuis, pas en mettant du poids, mais juste descendre. Voilà, comme ça va me permettre de placer mon crochet en Z, comme ça. D'accord? Là, je vais rentrer ma main à l'intérieur, ici, pour avoir une bonne saisie. Et je vais commencer à tourner sur les épaules. Ça va me donner ça, un peu d'élan comme ça. 1, 2. Et je vais me mettre à l'envers sur les épaules. Donc, je vais coller ma tête à sa cheville. Et je vais travailler. Donc soit je suis assez souple tout de suite et je change et je reviens dans l'autre position. Je m'étends un petit peu, ça va. Je tends bien la hanche. 1, 2, je me fais mon mouvement. Tac, je tourne, stop. Si je ne le sens pas vraiment, je ne suis pas assez souple, je laisse ma jambe sortie au niveau des hanches et je vais me mettre tranquillement à l'envers par rapport à lui. Donc je vais essayer de garder un contact avec sa hanche et de tourner. Ok, je suis en contact avec la hanche, mais je tourne. Si je sens que je peux aller faire un tour derrière la jambe, tac, je continue mon chemin, tac, un crochet, et je continue un petit peu. Dès que j'ai la tête qui tourne, tac, je repars dans l'autre sens. On est d'accord? Allez, 1, 2. Comme ça, je suis là, il ne peut pas me dépasser. Si je viens ici pour essayer de le sweeper, là c'est compliqué. Donc ici je suis bien, ici je suis pas mal, et dès que je viens un peu par là, ouais c'est dur, hein. Avant on essayait de faire croire aux gens que vous pouvez sweeper comme ça, pour une fois sur deux vous allez vous faire dépasser. Ok? Donc attention. Ensuite, c'est vrai que si je place mon chat, là c'est un lasso complet, à l'intérieur, comme j'ai expliqué, le mec il va vous écraser les jambes au sol, et si j'ai fait aucune technique pour le sweeper, je vais me retrouver ici. Donc, soit j'essaye de reprendre de la distance, soit j'accepte le fait qu'il passe, et au moment où il passe, alors là j'ai bien dit le genou il est... non c'est bien, vas-y. Le genou il est dépassé, parce que vous allez me dire ouais mais si j'ai le tibia ici, je peux faire ma clé en compression. Ok, pas de souci. Mais là je parle du moment où on est dépassé ici. Donc, si ma tête elle est libre, je vais pouvoir rentrer ma tête à l'intérieur, prendre un appui avec mon pied, et faire le même type de roulade qu'on a vu juste avant pour recomposer. Le spin recovery, c'est faire ça et revenir. Donc, soit je reviens sur une clé de bras ou une omoplate, soit direct dès qu'il a mis sa main ici, j'essaye de récupérer rapidement sa main et faire la spider parce que sinon, il va me faire rebelote et il va repasser. Vas-y, passe. 1, 2, il me met la pression. Ok, je fais le même travail. Soit j'arrive à mettre mon pied ici dans le bras opposé, soit je galère parce qu'il est en train de me dépasser. Ok, 1, 2, je reviens, je m'arrête ici. Entendu? Alors après si j'ai le triangle c'est encore mieux, bien évidemment, mais souvent il vous attend en retour pour à nouveau vous repasser sur au-dessus des jambes. Mais faut pas que votre tête soit contrôlée. Si vous espérez faire le mouvement, viens mettre ta main là-haut, et lui il est là c'est dur. Parce que vous ne pourrez pas faire ce mouvement avec la tête. En revanche, si j'arrive à... Non, c'est bien. Si j'arrive à juste faire ça avec ma tête, là, je sors ma jambe, je prends appui avec mes pieds, parce que sinon, là, il me coince, tu vois, vous voyez. Donc, je prends un appui, je me mets comme si j'allais me mettre en quadrupédie, ça va me donner de la place pour rouler. Et je reviens. Est-ce que c'est assez clair? Bon, je sais que ça va pas plaire forcément à tout le monde parce qu'au niveau de la morphologie c'est compliqué, mais si vous vous mettez légèrement en quadrupédie, franchement vous mettez là, tac et vous roulez,
ça devrait aller. Et il faut quand même l'apprendre, il faut le connaître. 1, 2, allez, on travaille. S'il vous plaît, j'essaie quand même de garder cette jambe assez mobile pour faire des choses. Si je commence à serrer effectivement derrière, ou comme ça, pour aller travailler un peu comme sur de la John Wayne, parfait, mais j'essaie quand même de garder mon genou sorti au maximum pour quand même lutter, quoi, le faire une opposition. Si j'accepte tout de suite la demi-garde avec ça, soit c'est parce que je suis assez fort sur la demi, donc bon, pas de problème, soit je l'attends au moment où il arrive pour essayer de maintenant l'embarquer. Et s'il veut pas et qu'il est vraiment très loin, parce qu'il veut pas que j'y aille, ok. Là j'essaie de continuer à bosser sur ce côté-là, remonter sur lui, pour ressortir cette jambe, ou travailler en papillon de l'autre côté. Et très souvent, je le fais, mais je garde souvent le genou sorti, comme ça à tout moment quand je sors comme ça me laisse la possibilité d'aller travailler sur l'omoplate. Je lâche pas, et au moment où je tire, vous allez voir, il va y avoir un espace qui va se créer, et il va rentrer sa main ici. 1, 2, comme ça, ok. Donc, pour combler ça, j'ai différentes options. Je suis comme ça. Je sors, j'ai toujours mon lasso, je peux bosser. Soit là, je peux aller attaquer le triangle, mais ici, il s'en rend compte. Et ce que je vais faire, c'est que je suis ici et je fais ça, 1. Et dès que je vais lâcher, je vais fermer mon coude contre ma cuisse. Comme ça, automatiquement, j'ai le coude et l'avant-bras. Et ça va me permettre d'aller chercher l'omoplate. Ok. Je suis ici, ok, 1. Même si on bosse un peu. Je viens là, j'essaie de me recentrer, je garde. Si je fais ça, il sort, c'est galère. 1, 2, je me mets bien en position, je ferme bien, je ferme. Donc là, quand il arrive, hop, je peux aller sur mon omoplate. La deuxième, c'est un peu plus risqué, mais ça m'arrive de le faire quand même. C'est une fois que j'ai commencé à faire ça, je viens passer exprès ma jambe derrière sa tête. Comme ça, lui, automatiquement, il a envie de passer comme ça. Il est d'accord. Alors, j'essaie de ne pas me faire caler ici. Quand il va passer, j'ai suffisamment de force pour aller accrocher le coude et mettre de l'opposition avec ma jambe. Je lâche, et là, j'ai le coude. Avec mes deux mains, il ne peut pas l'enlever. Et c'est moi qui vais décider à quel moment je vais faire mon omoplate. Mais bon, il y a un risque supplémentaire. Je travaille. Je peux aussi essayer d'attaquer l'omoplate de l'autre côté, bien évidemment, en fermant fort. Et très souvent, je reviens ici. 1, je tiens la pointe du coude. 2, je tends ma jambe. Je reviens. Et je dois me désaxer parce que si je le fais direct ici, je fais ça et ça, souvent il y a de l'espace. Il peut me mettre de la pression. Donc je préfère être quand même sur le côté. On est là, ok, hop, là c'est bon, il va vouloir revenir. J'ai récupéré l'omoplate. Je me remets dans l'acte, je suis sur le coude, ok on est là, c'est bon, je l'ai. Si j'arrive à sortir, ma jambe, elle est là. Il croit qu'il va pouvoir passer sur le côté et finalement il se fait un peu cueillir sur l'omoplate. C'est bon pour tout le monde? Des questions? Non, ça va? 1, 2, un moment important pour le professeur de cette salle qui aujourd'hui, Arnaud, va obtenir Bravo, super, merci à vous de la confiance. Travail que on fait ensemble, travail que tu amènes à tes élèves, travail que tu fais pour le développement de ta structure et aussi par l'occasion du jiu-jitsu en France et le modèle que tu peux amener. C'est toutes ces raisons-là qu'il faut apprécier cette remise de grade, chers camarades. Merci, Voilà, bravo, merci à vous.
La parole est à moi. Alors déjà, pour tous ceux qui me connaissent, ça fait plus d'un an maintenant que je ne m'entraîne pas. La dernière fois que je vais faire un combat, je pensais avec toi en col. Le dernier, c'est aujourd'hui avec toi. Je ne m'entraîne pas parce que je ne peux plus. Mais malgré tout ça, on arrive quand même à s'améliorer, non pas par technique, ça se voit, mais dans la recherche technique pour essayer d'apporter aux élèves, on essaye de travailler. Bon, la lection des témoins, parce qu'on se retrouve le lundi matin pour travailler pour la semaine. On essaye de peaufiner notre jeu, on essaye de se mettre un petit peu à la page, parce que le jiu-jitsu c'est un martial qui est évolutif. Si on reste sur nos acquis il y a 20 ans, bah forcément on ne progresse pas. Et on essaye de toujours aller apporter, on essaye d'être toujours dans la bonne humeur, mais vous le rendez bien, voilà, donc c'est cool. Donc cette 3e degré, j'ai envie de dire, c'est pas un travail physique, parce que c'est plus trop le cas, mais c'est le travail de tout le monde, donc c'est grâce à vous si je suis très venu aujourd'hui, donc c'est moi qui vous en remercie.